On va y aller et puis s'il y en a qui arrivent dans les minutes qui suivent, c'est pas très grave. Donc déjà, je vais me présenter. Donc moi, je suis Clémence Philippot et donc je travaille, pour l'association Passerelle et aujourd'hui, on va voir ensemble donc comment est-ce qu'on intègre, une grande école de management après un bac+3. Donc là, je vais vous lancer ma présentation et je me remets le fil de discussion. Voilà. Donc aujourd'hui, on va déjà dans un premier temps voir ensemble qu'est-ce qu'une grande école de management et comment se déroulent donc les études au sein de ces écoles. Et ensuite, on ira donc voir comment est-ce qu'on peut intégrer 9 écoles de management grâce au concours passerelle. Donc je vous expliquerai évidemment les épreuves, les outils d'entraînement qui existent, les dates, etc. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à profiter du chat. Moi, je ne répondrai pas forcément, en temps réel au chat, mais j'ai ma collègue Lucille qui est présente et qui pourra répondre, directement à toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc on va y aller. Hop. Donc, qu'est-ce qu'une grande école de management? Il faut savoir déjà que vous allez, entendre plusieurs appellations. Donc, vous pouvez entendre School of Business, école de commerce, école de management, business school. Ça ne veut pas dire que ce sont des établissements différents. En fait, ce sont des établissements d'enseignement supérieur qui sont spécialisés en commerce et management. Mais voilà, il peut y avoir plusieurs appellations différentes. Il faut savoir qu'en France, vous avez plus de 200 écoles de management qui existent. Donc, quand on est étudiant à votre place et qu'on veut se renseigner sur les écoles de management, on peut vite être un petit peu perdu parmi toutes ces informations et toutes ces écoles qui existent. Donc, moi, le deuxième chiffre que je vous invite à retenir, c'est celui qui est en dessous. C'est qu'en fait, vous avez uniquement 38 grandes écoles de management qui font partie de la conférence des grandes écoles et qui sont bien sûr reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc là, vous êtes vraiment sur les 38 meilleures grandes écoles de management de France. Donc forcément, moi, je vous invite à vous concentrer sur ces écoles-là et vous voyez que déjà, ça fait un tri sur les plus de 200. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait donc 9 grandes écoles qui font partie du concours passerelle. Donc, évidemment, je vous dirai lesquelles juste après. Et donc, en fait, ces 9 grandes écoles, elles font partie de ces 38 écoles-là. Et donc, les autres écoles qui ne font pas partie de passerelle, elles sont soit regroupées à plusieurs écoles sous un autre concours, ou alors tout simplement, elles ont leur propre recrutement interne. Maintenant, on va voir les points sur lesquels il est important de se renseigner quand on veut intégrer une école, pour être sûr, pour s'assurer en fait du sérieux de l'école tout simplement. Donc déjà, je vous invite à aller regarder si le diplôme qui est délivré par l'école est ce qu'on appelle visé par l'État. C'est un gage de qualité pédagogique parce que vous avez la validation de l'État derrière. Et en plus, ce visa doit être renouvelé ensuite dans le temps. Donc ça, c'est important. Ensuite, vous avez le grade de master. Donc ça sanctionne en fait un niveau d'études, hein. C'est comme le baccalauréat, la licence, le doctorat. Donc là, ça va vous sanctionner un niveau d'études de 5 ans après le bac. Et pareil, c'est l'État en fait qui va permettre à un établissement de délivrer ce grade de master. Donc évidemment, tous les établissements ne vont pas délivrer un grade de master. Il y en a qui vont vous délivrer des bac+5, hein, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça pourrait être des diplômes niveau master ou des diplômes niveau bac+5, mais ça n'aura pas en fait la même valeur que ce grade de master, qui est notamment bien reconnu des employeurs. Et ensuite, il faut savoir aussi que le grade de master, ça vous permet aussi, ça permet à votre diplôme en fait d'être reconnu à l'international et de pouvoir avoir des équivalences dans les autres pays. Et ensuite, vous avez les labels. Donc là, vous avez des exemples hein, sur la présentation de labels qui existent, comme EQUIS, EPAS, AACSB. Ça vous parle peut-être pas forcément là maintenant, mais c'est pas grave. Sachez que ce sont des labels qui sont reconnus en fait internationalement. Et là, ce sont donc des organismes privés qui peuvent être européens ou américains par exemple, et qui vont en fait aller auditer hein, les écoles. Elles vont aller vérifier plusieurs points. Donc évidemment, elles vont regarder la qualité pédagogique, elles vont regarder s'il y a de la recherche et de l'innovation au sein de l'école, si l'école a des partenariats avec des entreprises, si elle est présente à l'international, et cetera. Et évidemment, si l'école répond aux critères du label, elle va pouvoir le décrocher et pareil, dans le temps, elle devra le renouveler.
Il faut savoir qu'il y a certains labels qui sont, assez difficiles à décrocher. Donc en fait, ça vous montre, aussi, la qualité des écoles. Donc si jamais vous avez des écoles qui vous intéressent, bah, ça peut être intéressant de regarder, si elles ont, des labels qu'elles ont pu décrocher, tout simplement. Donc j'espère que ce petit point était assez clair pour vous et maintenant je vais donc vous montrer quelles sont les écoles qui font partie du concours Passerelle. Donc je vous ai dit, il y en a 9, donc vous voyez qu'elles sont un petit peu partout en France et en plus elles sont, elles ont des campus en fait dans plusieurs villes. Donc je vais vous les lister, hein, comme ça vous avez le temps de bien les regarder. Donc on va partir du haut, vous avez l'EM Normandie, donc ils sont présents à Caen, au Havre, à Paris, Dublin et Oxford. Vous avez l'Institut Mines Telecom Business School qui se trouve à Évry. Ensuite, vous avez SCBS, South Champagne Business School, qui est dans la ville de Troyes. Après, un petit peu plus haut, vous avez l'ICN Business School qui se trouve à Nancy, Paris et Berlin. On redescend, vous avez BSB, Burgundy School of Business, qui est donc à Dijon, Lyon et Paris. Ensuite, Excelia Business School, qui a donc un campus à La Rochelle et Tours. L'ESC Clermont Business School, qui se trouve à Clermont et Zhuhai en Chine. Et les deux dernières sont Grenoble École de Management, qui sont donc à Grenoble et Paris, et Montpellier Business School, qui se trouve dans la ville donc de Montpellier. Donc là, évidemment, l'avantage, c'est que vous n'avez qu'un concours unique à passer et que ça va vous ouvrir les portes de ces 9 écoles-là. Et donc cette année, nous avons 1 455 places qui vont être réparties dans les 9 écoles pour les bac+3, les 1 455 places. Je poursuis. Donc, il faut savoir que le concours, il est ouvert à tous les profils. Donc, peu importe votre filière d'études, hein, que vous soyez en économie, en gestion, en droit, en langue étrangère, en mathématiques, en histoire-géographie, etc. et j'en passe. Vous pouvez passer le concours. Évidemment, si votre diplôme est éligible, donc là, je vais vous lister, des diplômes à bac+3, qui sont donc éligibles au concours. Donc vous pouvez être en bachelor, en licence 3, en licence professionnelle, vous pouvez suivre un DCG, vous pouvez être en DUT ou DUETI ou aussi avoir un diplôme homologué ou certifié RNCP niveau 2, etc. Donc il y en a encore d'autres. Si jamais il y en a parmi vous qui ont un doute sur, l'éligibilité de leur diplôme, bah, là, je vous invite en fait à utiliser le formulaire de contact du site internet de Passerelle et là, il faudra nous donner en fait toutes les informations sur votre diplôme pour qu'on puisse, aller vérifier et vous dire si oui ou non vous êtes éligible pour passer, le concours Passerelle avec votre diplôme. Donc là maintenant, on va voir comment se passe le parcours en école. Donc vous, vous le passez à bac+3. Ça veut dire que vous intégrez en fait directement l'année 2 de ce qu'on appelle le programme grande école. Donc le PGE, hein, c'est comme ça que les écoles de management appellent leur programme. Donc vous intégrez directement la deuxième année qui correspond en fait au master 1. Donc c'est vraiment la continuité de vos études. Pendant cette année-là, bah, évidemment, vous allez, développer vos compétences managériales, vous allez faire du marketing, de la gestion, continuer les langues et cetera. Vous aurez un stage à la fin de l'année scolaire. Il faut savoir, si ça intéresse certaines, personnes d'entre vous, que vous pouvez, suivre votre cursus en anglais. Ensuite, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle une année de césure. Donc là, en fait, c'est une interruption, dans votre formation en école de management d'1 an. Pendant cette, année de césure, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez, être en stage en France ou à l'étranger. Vous pouvez travailler, vous pouvez faire, un échange académique à l'étranger pendant cette année-là. Vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez partir en mission humanitaire et cetera. En fait, c'est vraiment une année pour que vous alliez enrichir votre CV et que vous alliez, en fait, acquérir davantage d'expérience. Heu, donc voilà, donc en fait, cette année de césure, il faut savoir qu'elle est optionnelle. C'est à vous de décider si vous voulez la faire ou non. Et ensuite, la dernière, la troisième année qui correspond au master 2, où là, vous allez vous spécialiser et vous n'aurez donc des cours que dans la spécialisation que vous aurez choisie. Et là, vous aurez donc un long stage à la fin de l'année scolaire. Il faut savoir que pendant, votre, formation en école de management, vous aurez, la possibilité en fait de partir en échange académique à l'étranger. Donc généralement, c'est un semestre, mais ça peut être, une année entière dans certaines écoles. Hop. Et il faut savoir, très important,
que l'alternance est proposée dans les 9 écoles du concours passerelle. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, faire, ces 2 années, d'études en alternance ou, de choisir de faire que la troisième année aussi si vous le souhaitez en alternance. Donc là, vous voyez que ce schéma, il est très général parce qu'en fait, l'école, elle va vous donner beaucoup de possibilités pendant votre parcours et après, bah, libre à vous, de vous créer votre parcours, en fait, un peu, à la carte, pour avoir le projet d'études que vous souhaitez. Donc justement, je vais vous donner là des exemples, de spécialisations qui existent, pour que ça puisse vous aider à vous projeter, sachant que donc il y a plein de spécialisations qui sont proposées par les écoles. Donc vous avez, des, spécialisations en audit, en conseil, en finance, en comptabilité gestion. Vous avez, des spécialisations en business development, en distribution, logistique et achat. En management, ça peut être, en management de l'agroalimentaire, du sport, du luxe, de l'art et de la culture et cetera. Vous pouvez aussi avoir des spécialisations en ressources humaines, en marketing et communication, en innovation et entrepreneuriat. S'il y en a parmi vous qui ont pour objectif de monter leur entreprise, il y a des spécialisations pour ça. En système d'information et en digital, en RSE, responsabilité sociale et environnementale et aussi en relations internationales, droit et intelligence économique. Et donc sachant après dans ces domaines-là, vous avez plusieurs spécialisations encore qui sont possibles. Sachez que sur notre site internet, on a un article dédié où on vous donne les spécialisations qui existent pour chacune des écoles passerelles, s'il y en a qui veulent, creuser cette question-là. Donc, il faut savoir que quand on intègre une école de management, vous allez intégrer, vraiment un espace qui va être un petit peu différent de celui dans lequel vous êtes si vous êtes à l'université, par exemple, ou autre. Déjà, vous allez être vraiment dans un milieu dynamique. Vous allez être acteur de votre formation. Vous allez pouvoir participer à des business games, faire des challenges. Vous aurez aussi accès à des plateformes, pardon, d'e-learning. Vous pourrez assister à des débats, à des rencontres. Vous allez aussi pouvoir, avoir différentes expériences professionnelles, donc que ce soit, par le biais des stages ou de l'alternance, par exemple, ou de votre année de césure si vous en faites une également. Ensuite, vous aurez aussi accès à des infrastructures de haut niveau. Donc dans les écoles, vous pouvez trouver des salles de finance, des salles de création vidéo. On l'a vu tout à l'heure, il y a aussi certaines écoles qui ont des campus à l'étranger que vous pouvez bien sûr intégrer. Et vous avez accès aussi à beaucoup de nouvelles technologies et dans chacune des écoles, vous avez aussi un incubateur. Donc un incubateur, en fait, c'est un espace pour ceux qui veulent créer leur entreprise, un espace dans lequel vous allez pouvoir travailler sur votre projet au sein de l'école. Donc, vous allez évidemment pouvoir avoir accès à un espace de coworking. Vous allez être suivi par un tuteur. Vous pourrez avoir aussi des conseils d'experts, que ce soit des coachings en création d'entreprise, des coachs pardon en création d'entreprise, que ce soit des avocats, des comptables, etc. Enfin, toutes les personnes qui peuvent vous aider dans la création de votre projet. Et donc voilà, vous trouvez ça dans chacune des écoles passerelles. Évidemment, ce sont des études qui sont tournées vers le monde. Déjà au sein des campus, vous avez des professeurs internationaux qui dispensent des cours. Vous allez aussi retrouver, des étudiants qui viennent de différents pays et qui viennent faire donc une partie de leur scolarité en France. On l'a dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de suivre un parcours anglophone, mais vous pouvez aussi, tout à fait commencer à apprendre une nouvelle langue, par exemple, et la possibilité aussi d'intégrer donc un des campus à l'étranger. Ensuite, évidemment, vous allez être amené à partir. Vous allez pouvoir faire un échange académique, comme je le disais tout à l'heure, donc généralement un semestre ou une année entière, en fait, grâce au réseau des universités partenaires, des écoles, sachant qu'elles ont des universités partenaires, partout dans le monde. Avec certaines de ces universités, vous pourrez, suivre un double diplôme, donc à l'international. Faut savoir aussi que les doubles diplômes, ça peut aussi se faire avec des établissements français, puisque les écoles, en fait, elles ont des partenariats, par exemple, avec des universités, des écoles de design, des écoles d'ingénieurs et cetera et donc ça leur permet de vous proposer des doubles diplômes et dans ce cas-là, vous suivez donc une partie de votre scolarité dans l'école partenaire et ça va vous permettre, en fait, d'avoir une double compétence, en fait.
Mais je reviens sur l'international. Vous avez également donc aussi la possibilité en fait de faire vos stages ou votre année de césure, évidemment aux 4 coins du monde si vous le souhaitez. Donc c'est pareil, c'est pour l'international, c'est vous aussi qui allez vous faire votre propre parcours à l'étranger en fonction de ce que vous avez envie pour vos études et évidemment pour votre projet professionnel. Et justement, en parlant de projet professionnel, l'école va vous accompagner. Elle, son objectif, évidemment, c'est que pendant ces 2 ans, elle vous prépare au mieux pour que vous puissiez, avoir une insertion professionnelle réussie. Donc pour ça, il va y avoir du coaching individuel. Donc vous allez être suivi par un tuteur pour, déjà construire votre projet d'études, bâtir votre projet professionnel et cetera. Vous allez, aussi pouvoir accéder aux espaces dédiés. Donc généralement, ça s'appelle le Career Center et en fait, ce Career Center, il va mettre en place, par exemple, des ateliers pour, vous aider à faire votre CV, votre lettre de motivation, pour vous aider à vous créer votre réseau. Il peut aussi vous proposer des ateliers métiers, par exemple. Ils organisent aussi les forums de recrutement. Et donc pendant ces moments-là, vous avez des entreprises qui viennent, au sein des écoles pour, en fait, pouvoir directement échanger avec vous et que vous puissiez postuler aux offres qu'elles proposent, que ce soit des offres de stage, d'alternance et éventuellement de premier emploi, pour ceux qui vont être diplômés. Vous allez aussi, justement pouvoir, rencontrer des diplômés de l'école, qui vont venir, vous expliquer leur métier, leur parcours et cetera. Donc il y a plein de choses et plein d'événements qui vont être mis en place, en fait, pendant ces 2 ans pour que vous puissiez, bâtir, en fait, votre projet professionnel. Et donc en parlant d'insertion professionnelle, je vais vous donner des chiffres parce que généralement, quand on est étudiant à votre place et qu'on réfléchit donc à cette poursuite d'études en grande école de management, j'imagine qu'on a envie de savoir comment ça va se passer à la sortie. Une fois que vous serez diplômé, est-ce que vous allez trouver facilement un travail? Combien vous allez être rémunéré et cetera? Donc là, je vais vous donner les chiffres pour illustrer ça, qui viennent en fait d'une enquête, de la Conférence des grandes écoles, donc sur l'insertion des jeunes diplômés ce sont des jeunes diplômés qui viennent des 38 écoles qui font partie de la Conférence des grandes écoles. Donc je vous en ai parlé au début. Hem, donc on va voir les chiffres de cette enquête. En tout cas, ce sont les chiffres de l'année 2020. Donc vous avez 9 sur 10, des diplômés des grandes écoles de management qui trouvent un emploi en moins de 6 mois. Donc c'est un très bon taux d'insertion professionnelle. Vous avez 85,8 de ces diplômés qui sont embauchés en CDI vous avez là la rémunération, donc c'est le salaire brut annuel moyen en France qui est donc de 36 746 € très exactement. Donc là, c'est pour ça aussi qu'au début de la présentation, j'insistais sur le fait de bien vous renseigner sur l'école que vous allez intégrer. Parce que forcément, ça joue à la sortie. On voit que les chiffres ils sont très bons pour les diplômés qui sortent de ces 38 écoles-là, qui font partie de la conférence des grandes écoles. Donc c'est important. C'est pas le nom de l'école qui va tout faire sur votre CV, mais forcément, ça joue quand vous sortez d'une école qui est bien reconnue des employeurs et que vous sortez aussi avec un grade de master dont on parlait au début. Hop, donc là, je vous ai parlé donc des études en grande école de management. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet puisque je vais vous expliquer donc comment est-ce que, on intègre l'une des 9 grandes écoles qui font partie donc du concours passerelle. Donc, quand on est à bac+3, on passe, ce qu'on appelle le concours passerelle 2. Donc on va voir, donc il faut savoir que le concours, il se déroule en 2 étapes. Vous avez d'une part les épreuves écrites et ensuite les épreuves orales. Mais d'abord, je vous donne les modalités de passation cette année. Donc, il faut savoir que, vous composez directement sur votre ordinateur, puisque donc la totalité du concours passerelle est digitalisée. Vous avez le choix de passer le concours soit, à votre domicile avec une surveillance à distance ou alors directement en centre d'examen. Et nous avons, cette année, une vingtaine de sessions qui sont programmées du 6 février au 24 avril. Donc là, vous trouverez évidemment toutes les dates de session sur le site internet et notamment les villes, dans lesquelles vous pouvez passer le concours pour ceux qui veulent le passer en centre d'examen. Et évidemment, si vous le passez à distance à domicile, là, vous pouvez choisir, peu importe la date qui vous intéresse. Donc maintenant, on va commencer par les épreuves écrites. Donc il faut savoir que dans le concours passerelle, vous avez 3 épreuves écrites à passer et qui sont toutes sous format QCM. Donc la première, vous la voyez ici, c'est l'épreuve au choix. Donc comme son nom l'indique, on vous donne en fait l'opportunité de choisir votre épreuve.
Donc parmi 10 thématiques que je vais vous donner juste après. Donc là, c'est évidemment, l'opportunité pour vous de valoriser la formation que vous êtes en train de suivre actuellement et c'est pour ça aussi, que ce concours est vraiment ouvert à tous puisque vous avez notamment cette épreuve au choix qui permet, à chaque étudiant de trouver une épreuve où il va être à l'aise. Donc je vous donne, le nom des épreuves. Donc vous avez l'épreuve calcul et raisonnement. Ensuite, vous avez l'épreuve de culture générale et littéraire, l'épreuve de droit, l'épreuve d'économie, l'épreuve d'espagnol, de géopolitique, de gestion comptabilité, de marketing en anglais et de négociation commerciale. Donc cette épreuve, elle dure 45 minutes. Choisissez-la bien, évidemment, puisque, et notamment puisque c'est l'épreuve en fait qui a le plus fort coefficient. Donc il faut vraiment aller marquer des points sur cette épreuve. Donc quand vous vous inscrivez au concours, vous allez donc évidemment faire votre choix d'épreuve et il faut savoir que vous avez jusqu'à 14 jours avant votre date de session pour modifier cette épreuve si vous le souhaitez. Et donc, pour vous aider à la choisir, moi je vous invite à aller sur notre site internet. On a ce qu'on appelle une learning box. Je vous redirai tout ça quand je vous parlerai des outils de préparation. Et donc sur cette learning box, en fait, pour chacune des épreuves, vous aurez déjà une fiche méthodologique et ensuite vous aurez accès aux annales et à des sujets d'entraînement. Donc comme ça va vous permettre évidemment, déjà de mieux comprendre l'épreuve, mieux comprendre ce qui est attendu et ensuite, ça va vous permettre de les tester. Donc imaginons que vous hésitiez, je ne sais pas, entre gestion, comptabilité et marketing. Allez sur la learning box, faites les sujets d'entraînement, regardez les annales et cetera et puis, choisissez celle, sur laquelle vous êtes la plus à l'aise, tout simplement. Ensuite, vous avez l'épreuve de français. Donc toujours sous format QCM comme je le disais tout à l'heure. Donc cette épreuve, elle dure 1 heure et donc là, vous allez avoir des questions de synonymes, d'orthographe, de grammaire, de compréhension de texte et cetera. Ensuite, dernière épreuve écrite, c'est donc l'épreuve d'anglais. Donc cette épreuve, elle dure 1 heure 15 et là, vous allez avoir, des questions, de grammaire, de vocabulaire, de compréhension de texte. Et cette année, nous vous donnons, l'opportunité d'utiliser, heu, votre score à un test Taj-Maj ou à un test officiel d'anglais si jamais vous en avez un. Donc je vais vous expliquer comment ça se passe. Donc s'il y en a parmi vous qui ont passé ou qui vont passer, avant fin mars le Taj-Maj, qui est donc un test d'aptitude, vous pouvez utiliser ce score en remplacement en fait de l'épreuve de français et de l'épreuve au choix, mais forcément les 2. Vous ne pouvez pas remplacer uniquement le français ou uniquement l'épreuve au choix. Et sachant que le score est à fournir avant le 31 mars, donc évidemment, il faut que vous l'ayez passé avant cette date-là. Ensuite, vous avez les équivalences à un test d'anglais. Donc là, on accepte comme test le TOEIC, le TOEFL, l'IELTS et l'Easy Speaking. Et donc, ce test, évidemment, sera en remplacement de l'épreuve d'anglais. Toujours, avec toujours donc un score à fournir avant le 31 mars. Donc là, vous l'aurez compris, si jamais vous avez donc passé le Taj-Maj et par exemple le TOEIC, cela remplacera donc la totalité des épreuves écrites et vous n'aurez donc pas d'épreuve passerelle à passer. Donc voilà. J'espère que c'était assez clair pour cette explication. Donc sur l'espace candidat, parce que quand vous vous inscrivez sur le site Passerelle, vous avez donc votre propre espace candidat. Vous pourrez trouver, des équivalences, des notes au Taj-Maj et aux différents tests d'anglais pour voir l'équivalence, en notes sur 20 par rapport aux épreuves Passerelle. Ensuite, donc là, je vous ai expliqué comment se passent les épreuves écrites. Donc, il faut savoir que chaque école va vous mettre un coefficient sur chacune des épreuves. Ça veut dire qu'à la fin des épreuves écrites, vous allez avoir une note globale par école. Et c'est cette note-là qui va déterminer pour chacune des écoles si vous pouvez passer un entretien dans ces écoles-là. Donc, vous pouvez être pris dans les 9 écoles, dans 8 écoles, dans 7 écoles, etc., en fonction de vos résultats. Et donc maintenant, on va donc voir comment se passe cette deuxième étape des oraux. Donc déjà, vous avez des oraux de langue. Donc il y a un oral d'anglais qui est demandé par toutes les écoles. Et donc là, vous allez avoir en fait un texte en anglais et vous aurez 20 minutes pour préparer une synthèse de ce texte. Ensuite,
Pendant les 20 minutes suivantes, vous serez avec un examinateur. Vous allez bien sûr restituer ce que vous avez préparé et ensuite, vous aurez une discussion ouverte avec lui. Donc s'il y a encore des choses à dire sur le thème du texte, il peut évidemment continuer à vous poser des questions là-dessus, mais il peut aussi, vous poser des questions, sur l'actualité, sur vous, votre parcours scolaire, vos passions et cetera. On est vraiment sur une discussion ouverte. Ensuite, vous avez une seule école, qui est l'école de Grenoble École de Management, qui demande en plus une épreuve de LV2. Donc là, vous avez les langues, disponibles sur la présentation. Donc là, évidemment, si vous êtes pris, après les écrits dans cette école et que vous voulez passer un entretien donc à Grenoble École de Management, il faudra donc passer cette épreuve de LV2 et si ce n'est pas le cas, vous n'aurez donc pas à la passer. Et ensuite, la dernière étape, c'est donc l'étape de l'entretien. Donc, il faut savoir que l'entretien, il est spécifique à chaque école et l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître. Donc de connaître votre projet d'études, vos ambitions, pourquoi évidemment vous voulez intégrer, l'école dans laquelle vous passerez votre entretien. On peut tester votre créativité par exemple aussi et ce sera évidemment l'occasion pour vous, de découvrir, votre futur environnement de formation, d'échanger avec des professeurs, des étudiants et cetera. Donc cet entretien, il va durer entre 20 à 30 minutes et comme je vous l'ai expliqué, il est, différent dans chacune des écoles et évidemment, chaque école vous expliquera bien comment il se déroule. Sachant juste que ce ne sont que des entretiens individuels. Il n'y a pas d'entretien collectif dans les écoles passerelles. Donc là, je vous ai donné toutes les informations sur les épreuves écrites et les épreuves orales. Donc là, maintenant, je vais vous donner, les outils de préparation pour préparer tout simplement efficacement votre concours. Nous, ce sont des outils qu'on met donc à disposition gratuitement. Donc je vous le disais tout à l'heure, nous avons une learning box que vous retrouvez donc sur notre site internet. Donc il suffit de vous créer en fait votre espace candidat, mais je précise, vous n'êtes pas obligé d'être déjà inscrit au concours pour y avoir accès. Donc n'hésitez pas, hein, là-dessus, comme je le disais tout à l'heure, vous avez les fiches méthodologiques de chaque épreuve, vous avez les annales et vous avez des sujets d'entraînement. Donc là, vous avez tout sur cette learning box pour vous entraîner d'un ordinateur. Ensuite, cette année, donc nous avons développé une application qui s'appelle tout simplement Concours Passerelle Programme Grande École, que vous pouvez donc utiliser sur votre mobile et donc là, vous pourrez vous entraîner avec des QCM et retrouver également les annales. Et ensuite, nous avons ce qu'on appelle les training days. Donc ça, en fait, ce sont des demi-journées d'entraînement en concours qui sont en fait organisées et animées, par des intervenants des écoles directement. Donc faut savoir que, donc nous avons des dates, entre fin janvier et début avril. Donc en fait, il y a plusieurs dates, et villes en France. Donc là, si vous voulez y participer, en fait, ce sont des journées où on va vous entraîner, au français, vous allez faire des QCM, d'anglais, on va vous expliquer les épreuves au choix, vous donner des conseils pour les oraux et cetera. Donc c'est vraiment, que du bonus pour vous entraîner au concours et donc là, en fait, il suffit d'aller sur le site internet et de vous inscrire donc, à la date qui vous intéresse, tout simplement. Hein. Donc maintenant, je vais vous donner le calendrier du concours. Il y a peut-être eu des petites questions à ce sujet. Donc les inscriptions, elles sont déjà ouvertes et elles vont être ouvertes jusqu'au 20 avril 2021. Les épreuves écrites, donc je le disais tout à l'heure, donc il y a des sessions du 6 février au 24 avril. Donc là, à vous de choisir la date qui vous intéresse. Ensuite, vous aurez donc vos résultats, d'admissibilité le lundi 10 mai et donc une fois que vous avez ces résultats d'écrit, vous allez donc savoir où est-ce que vous pouvez passer vos entretiens. Donc vous aurez du 10 au 17 mai pour prendre rendez-vous dans les écoles pour vos entretiens. Et ensuite, donc les épreuves orales, elles vont se dérouler du 17 au 28 mai. Et ensuite, résultat d'admission, donc au mois de juin. Et donc là, évidemment, vous saurez si vous êtes admis ou non dans les écoles où vous avez passé un entretien. Donc là, vous avez toutes les dates. Ensuite, donc là, je vous donne les droits d'inscription au concours et on va parler du financement des années d'études. Donc, les épreuves écrites coûtent 120 € pour les 9 écoles, évidemment. Et les épreuves écrites, il faut savoir qu'elles sont gratuites pour les étudiants qui sont boursiers. Les épreuves orales, c'est 30 € par école et c'est 15 € par école si on est boursier. Donc là, évidemment, ça va dépendre du nombre d'entretiens que vous allez souhaiter passer, du nombre d'écoles en fait.
Et donc, il faut savoir que les inscriptions, je ne crois pas que je l'ai précisé, se font directement sur notre site internet. Maintenant, nous allons parler des solutions de financement qui existent. Ça, c'est important. Donc je vais vous donner en fait la fourchette, du prix donc d'une année d'études, pas donc l'école qui est la moins chère et celle qui est la plus chère, hein, avec les frais de scolarité les plus élevés. Donc ça va en fait de 7 500 € environ à environ 13 000 €. Donc vous vous doutez bien que tous les étudiants, qui intègrent une école de management ne peuvent pas directement financer, 2 années d'études après leur bac+3. Donc moi, je vais vous donner, les solutions de financement qui existent. On a parlé de l'alternance tout à l'heure. Si vous vous souvenez, donc je vous ai dit que l'alternance, c'était possible dans les 9 écoles, du concours passerelle et évidemment, bah, il y a un avantage financier à faire de l'alternance puisque quand vous êtes en alternance, c'est l'employeur, en fait, qui va régler directement vos frais de scolarité et vous, vous serez rémunéré chaque mois. Donc là, évidemment, je vous ai dit que c'était possible de faire les 2 ans en alternance, donc ça vous permet, dans ce cas-là, de ne pas avoir de frais de scolarité à débourser. Ou si vous faites uniquement la troisième année en alternance, enfin la dernière année, hein, du PGE, bah, dans ce cas-là, vous n'aurez que la deuxième année du PGE à financer. Ensuite, vous avez, faut savoir que les stages que vous aurez à faire seront rémunérés. L'année de césure aussi, si vous décidez de travailler ou de partir en stage. C'est aussi, une année pendant laquelle, certains étudiants, en fait, profitent de mettre un petit peu d'argent de côté. Vous avez la possibilité d'avoir un job étudiant. Donc ça, c'est plus, pour, financer vos frais de vie, si jamais vous changez de ville, que vous avez un loyer à payer et cetera. Faut savoir que, les plannings de cours, en fait, vous permettent, d'avoir un job étudiant à côté. Il y a même des petits jobs étudiants qui sont proposés directement dans les écoles. Les étudiants qui sont boursiers, vous allez évidemment continuer à toucher vos bourses, hein, puisqu'on est sur des écoles qui sont reconnues par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et il faut savoir aussi que les écoles directement, octroient des bourses. Donc ça peut être sur critères sociaux, ça peut être, au mérite par rapport aux notes du concours, par exemple. Donc il faut surtout pas hésiter à se renseigner. Les écoles, elles ont toute une page, sur leur site internet qui parle du financement, donc il ne faut pas hésiter, à se renseigner à ce sujet. Et ensuite, vous avez les prêts bancaires. Donc quand on est, étudiant, je sais que ça peut être un petit peu effrayant de se lancer dans un prêt bancaire parce que ce sont des sommes, enfin, c'est une somme qui est importante et que vous allez devoir évidemment rembourser, une fois que vous allez entrer dans la vie active. Donc faut le dédramatiser un peu. Il y a beaucoup d'étudiants, qui font un prêt bancaire, hein, pour pouvoir financer, leurs études et ne pas se freiner dans leurs projets. Il faut savoir qu'un prêt bancaire, donc généralement, vous faites un prêt étudiant et dans ce cas-là, vous remboursez en fait votre prêt uniquement une fois que vous êtes diplômé et que vous commencez à travailler. Donc certes, vous allez peut-être, rembourser vos mensualités sur 3-4 ans après avoir obtenu votre diplôme, mais une fois que vous aurez remboursé votre prêt et ben, ça y est, vous aurez votre grade de master et vous serez lancé dans votre vie active. Donc il faut vraiment voir ça aussi comme un investissement, pour plus tard et il faut se dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui passent par ce prêt bancaire. Et évidemment, chaque école a ses propres banques partenaires, pour avoir des taux préférentiels. Donc voilà les solutions de financement qui existent. Maintenant, s'il y en a donc là, je vous ai déjà, donné beaucoup d'informations sur les études en école de management et le concours passerelle en lui-même. S'il y en a parmi vous qui ne sont pas, inscrits à notre newsletter, je vous invite à soit scanner tout simplement, ce QR code ou à recopier le lien qui est ici. Comme ça vous permettra en fait de remplir un formulaire et on pourra vous envoyer donc la brochure et évidemment après les actualités sur le concours. Donc n'hésitez pas à le remplir. Je pense que Lucille a répondu à toutes vos questions pendant la présentation. Y a-t-il des préparations pour les entretiens? Alors pas avec, Passerelle, mais après, vous retrouverez évidemment toutes les infos sur les entretiens des écoles sur leur site pour pouvoir vous entraîner au mieux. Après sur les entretiens, il faut surtout vous entraîner, évidemment à parler de vous, parce que c'est plus facile pour, certaines personnes que pour d'autres de parler de soi. Faut s'entraîner à se présenter en 2-3 minutes parce que ça, il y a de fortes chances qu'on vous le demande en entretien et puis après, bah, il faut évidemment savoir, expliquer,
Va savoir parler de vos expériences professionnelles si vous avez fait des stages, par exemple, savoir parler de vos passions et savoir expliquer qu'est-ce que ça vous apporte dans la vie et cetera. Donc, alors les stages, donc je lis les questions, hein, en même temps, donc n'hésitez pas si vous en avez, auxquelles, en tout cas, on n'a pas répondu jusqu'ici. Donc les stages de préparation au concours, ce sont les training days dont je parlais juste avant. Donc comme je disais, ce sont des demi-journées, d'entraînement et donc là, vous aurez en fait des animateurs qui vont, vous préparer au concours. Donc vous allez pouvoir vous entraîner sur l'épreuve de français, d'anglais et cetera. Donc n'hésitez pas, hein, l'inscription est gratuite. Hop, alors je vois a priori le lien ne marche pas. Alors je vais juste je j'enlève la présentation, je vous le copie-colle parce que peut-être que c'est juste qu'il est mal copié. Je vous le copie-colle dans la conversation. Et puis dans tous les cas, on vous renverra ce lien par mail, si jamais, ça ne fonctionne pas. Donc là, de toute façon, j'avais terminé avec la présentation. Donc n'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Et donc je vous laisse quand même cette page-là pour ceux qui veulent scanner le QR code. Alors je regarde s'il y a encore quelques dernières questions. Alors oui, le grade de master, ah oui, oui, bien sûr, parce qu'en fait, c'est vos années d'études et votre prêt bancaire, c'est différent. Le remboursement de votre prêt, ce sera lié à votre banque dans tous les cas, donc il y a pas de problème, hein. Une fois que vous êtes diplômé, vous êtes diplômé. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions. Alors juste, je ne sais pas si certains l'ont demandé, mais vous recevrez le replay de la présentation après, hein, pour ceux qui voudraient le revisionner. Alors, donc oui, on a dit qu'il y avait 1 455 places pour les bac+3 et forcément, oui, vous avez un nombre de candidats qui va être plus élevé que ce nombre-là. Et donc, bah, c'est un concours, donc forcément, il faut avoir la meilleure note possible pour pouvoir intégrer l'école que vous souhaitez. Il n'y a pas de score minimum à avoir pour le TAJMAJ ou le TOEIC. C'est à vous voilà, c'est uniquement à vous de décider si vous voulez, utiliser votre score ou non, à la place des épreuves passerelles. Donc les sessions d'épreuves écrites, donc ça va jusqu'au 24 avril. Alors pour, connaître le nombre de places disponibles par école, vous le trouverez sur le site internet. Donc là, vous aurez le nombre de places exact par école. Et l'année dernière, il y avait environ 4 500 inscrits au concours, passerelle 2 à bac+3, mais après évidemment ça peut évoluer d'une année sur l'autre. Alors les entreprises partenaires pour l'alternance, alors oui, il faut savoir que chaque école, passerelle en fait a son propre réseau d'entreprises partenaires, et ce réseau, bah, forcément, ils vont proposer aux étudiants des écoles, bah, des offres de stage ou d'alternance, et donc après l'école, elle est là aussi évidemment pour vous aider pour trouver votre alternance. Je peux pas vous donner de score TAJMAJ ou TOEIC, qu'il faut avoir pour passer les épreuves passerelles parce que, bah, tout dépend de votre niveau, donc là, c'est vraiment à vous de juger. N'hésitez pas, en fait, à aller tester les épreuves passerelles, donc les épreuves de français, l'épreuve au choix, l'épreuve d'anglais et vous allez sentir est-ce qu'il vaut mieux passer l'épreuve passerelle ou est-ce que vous conservez tout simplement votre score? Alors en effet, pour les dates, mais je pense que Lucile a déjà dû le dire, il faut voir avec la FNEJ s'ils sont en capacité de vous fournir le score avant le 31 mars. Mais là, il y a que la FNEJ qui peut vous le dire. Alors, je lis en même temps. Donc oui, si vous voulez faire une formation en alternance, vous passez le concours passerelle comme les autres, tout à fait. C'est juste que, bah, dans votre cursus, vous le ferez en alternance, mais
Mais en fait, après, c'est une fois que vous intégrez l'école où là, vous allez, choisir de faire de l'alternance. Mais dans le concours, on ne rentre pas, on rentre pas dans ce détail, c'est une fois que vous intégrez l'école. Alors parler des étudiants étrangers, oui, mais est-ce qu'il y a une question en particulier? Je peux préciser que les étudiants qui sont à l'étranger peuvent, par exemple, passer les oraux à distance. Si vous êtes si vous résidez à l'étranger ou si vous êtes en échange académique ou en stage à l'étranger, il faut savoir que les oraux peuvent se passer à distance. Mais il faut en faire la demande avant la fin des inscriptions, donc avant le 20 avril, pardon. Je réponds juste aux dernières questions et puis après, dans tous les cas, vous pourrez évidemment, continuer, plus tard à poser vos questions, soit sur le site, soit, sur Facebook également. Alors non, vous êtes pas ob justement, vous n'êtes pas obligé d'avoir le TAJMAJ ou le TOEIC pour passer passerelle. Soit vous passez les épreuves passerelles qu'on a expliquées, mais si jamais vous avez un TAJMAJ ou un TOEIC que vous voulez utiliser, vous pouvez le faire et ça remplacera les épreuves passerelles correspondantes. Alors non, ça ne va pas changer votre, classement, hein, que vous ayez passé les épreuves passerelles ou TAJMAJ. C'est juste que voilà, vous allez avoir une note globale, et après, c'est ça qui cette note-là globale qui va évidemment vous classer. La spécialisation, ça dépend. Des fois, ça peut être, dès le master 1 ou des fois, uniquement en master 2, mais ça dépend des écoles. Donc oui, évidemment, les annales et sujets d'entraînement que vous trouvez sur la Learning Box sont bien représentatifs des épreuves. Oui, quand vous vous engagez sur un contrat d'alternance en 2 ans, donc c'est dans la même entreprise. Sauf évidemment cas exceptionnel, mais les oraux sont maintenus en effet en présentiel pour cette année. Donc je vous redonne, le coût du concours. Donc en effet, c'est 120 € pour les épreuves écrites et c'est 30 € pour l'oral, pour chaque école, pour les non boursiers. Et c'est 15 € par oral si on est boursier et puis les épreuves écrites sont gratuites. Heu, oui, en fait, si vous êtes en cours là de L3, vous passez le concours passerelle 2 et il faut juste que vous ayez en fait obtenu votre licence 3 en novembre 2021. Donc logiquement, si là vous êtes en cours de licence 3, ce sera le cas. Donc en effet, vous vous inscrivez bien au concours passerelle 2. Donc voilà, j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, n'hésitez pas. Voilà, Lucille vient de vous mettre le formulaire de contact et le lien Messenger, pour, pouvoir continuer à nous poser des questions, et ce sera avec plaisir. Et voilà, j'espère vous avoir renseigné au mieux et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous en prie pour la présentation.